Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter SoftGFA, qui est un système de gestion de file d'attente composé de 3 modules. Donc le premier module, c'est l'application serveur. Pour y accéder, il faut être administrateur. Donc je vais me connecter en tant qu'administrateur. On arrive sur l'interface. On peut saisir les différents utilisateurs ici. D'accord? C'est déjà fait. Ensuite, quand on les saisit, il faut les affecter à des guichets, les utilisateurs. Donc, on a une liste d'utilisateurs ici. On sélectionne un utilisateur, on sélectionne le guichet correspondant. Là, il y a 6 guichets de différents types. Les 4 premiers sont des guichets où on fait les opérations financières, donc versement, retrait, transfert. Le guichet 5 est un guichet l'accueil, donc correspond à l'accueil. Et le guichet 6, RFO, responsable front office. Alors, quand on a des files d'attente, on va les traiter de manière différenciée selon que les usagers vont au niveau des guichets ou bien de l'accueil ou bien de RFO. Ça veut dire que quelqu'un qui a un numéro accueil 100, par exemple, peut passer devant quelqu'un qui a un numéro 60 dans les OPF. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est le seul à l'accueil, à aller à l'accueil, alors que les autres, ils ont le numéro 60, il a peut-être 20 personnes devant lui. Donc, c'est différencié. D'accord? La même chose pour RFO. Là, j'ai fait déjà les affectations, on va voir après qu'est-ce que ça donne. On a un menu pour mettre les éléments de l'organisation, donc de la structure, le nom, le sigle, le logo, etc., qu'on va utiliser ensuite au niveau de l'application. Au niveau de paramétrage, alors, chaque jour, il faut commencer par initialiser les numéros. Et donc, on va commencer à 1. On sélectionne la vidéo qui va s'afficher au niveau de l'interface. Je vais prendre une vidéo à vie. Donc, j'en ai une ici. Je vais enregistrer ça. Alors, ça veut dire que tant que je n'ai pas modifié, c'est la même vidéo qui va passer. Là, je vais mettre un texte, on doit mettre un texte qui va défiler. Donc, c'est soit une information, soit une publicité. Par exemple, nos heures d'ouverture pendant le Ramadan sont de 8h à 15h. D'accord? Donc là aussi c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas changé, ça va défiler. Alors ça veut dire qu'après le Ramadan, il faut enlever ça et puis mettre un autre message. Donc je vais valider. Ensuite je vais fermer. Alors pour aller sur l'écran qui va s'afficher sur le grand écran pour les utilisateurs, on clique là-bas. Ce qu'on a ici, c'est qu'en haut à gauche, on a le logo de la structure, on a son sigle. On aura ici les derniers numéros qui sont appelés et le guichet correspondant, le dernier numéro et le guichet correspondant, d'accord, qui vont s'afficher, mais en même temps, ils vont s'afficher aussi sur la colonne de droite, parce que là, on va conserver les numéros tant que sur le même guichet, un autre numéro n'est pas appelé. Mais là, ça permet juste de savoir où est-ce qu'on en est. Ensuite, on a une zone pour afficher une vidéo. Donc, on fait des vidéos, on peut faire les vidéos et puis après, en sélectionner une, l'afficher, etc. En bas, on a donc l'information qu'on vient de mettre, ou bien ça peut être aussi une publicité. Et donc là, on a à droite une colonne avec les différents guichets, les 6 qui existent. Et chaque fois qu'on appelle un numéro, donc ça va s'afficher au niveau du guichet correspondant. Alors là, je vais aller sur l'autre application maintenant. Ça, c'est pour l'application qui est destinée à la borne. Alors, on va en profiter pour faire un peu de publicité, d'accord.
C'est-à-dire que sur la borne, bon, les gens ne s'arrêtent pas longtemps là-bas, mais on peut mettre quand même des messages assez percutants pour qu'ils retiennent ça, ou bien des images. Et donc, on peut l'exploiter à cette fin-là. Pour avoir les tickets, donc, on clique. Le ticket va s'imprimer. Bon, pour l'instant, j'ai utilisé un PDF. Donc, je vais mettre, par exemple, pour le versement 1, V1. Puisque c'est le premier versement, quand on regarde le contenu, alors il nous met le nom, le logo et le nom de la société avec le slogan. Bonjour, vous effectuez une opération de versement, votre numéro est 1, il y a 0 personne devant vous, votre temps d'attente estimé est de 0 minutes, etc. D'accord, après on verra. Nous sommes le, il met la date et après l'heure courante. Merci de votre visite. Sachant qu'effectivement, il est possible de changer quand même le contenu. Donc, je vais fermer. Je vais faire une opération de retrait aussi. Et mettre R1. Une opération destination accueil. Un ticket. Je vais mettre A1, etc. Maintenant, là, ça va, on a une continuité. Bon. Ensuite, pour que les gens accèdent, ils doivent aller au niveau des postes, au niveau des guichets. Donc là, j'ai 2 postes auxquels je vais accéder pour les afficher ici, pour qu'on puisse voir au niveau de la vidéo. Donc, je prends le premier poste, le temps d'y accéder. D'accord, je vais lancer l'application là-bas. Alors, quand l'agent se connecte, automatiquement, le système va déterminer son guichet à partir de l'affectation qu'on a effectuée, des affectations qu'on a effectuées. Alors là, on arrive. Donc là, quand il va appeler, il va mettre... Bon, c'est très dépouillé pour ne pas encombrer inutilement. On a un bouton pour appeler le suivant. On a un bouton de rappel. Donc on peut avoir appelé un numéro que celui qui n'a pas entendu et qui vient réclamer. Donc on le rappelle. Et ensuite pour fermer la fenêtre. Donc là, je vais mettre le suivant. Numéro 1. Guichet 1. Alors, je vais afficher. Donc là, on a le numéro 1, guichet 1 qui s'affiche ici. D'accord. Je vais revenir. Alors, il va rester sur le même guichet. Il va rester sur le même guichet. Donc, je vais revenir. Numéro 2. Guichet 1. Donc là aussi, quand on regarde, on a le... D'accord. Donc là, on n'a plus le 1. C'est le dernier qui va s'afficher. Alors, pour voir maintenant qu'est-ce que ça donne les autres. Alors, on peut soit... je vais faire un... Je vais revenir, me déconnecter ici. Donc, là, l'agent s'appelait Fatou Mamindjaï. D'accord. Un autre agent va se connecter avec, donc, forcément un autre guichet. Je vais valider. Donc, cet agent-là s'appelle Baïsri Ndiaye. Il va faire suivant. Alors, là, ça veut dire que là, il intercepte. On avait deux tickets au niveau de la file d'attente sur les guichets et un ticket sur RFO. Donc là, il intercepte parce qu'il n'y a pas de ticket en attente. Donc, au lieu d'appeler, il va intercepter ça et nous dire que la file d'attente opération au guichet est vide. D'accord? Alors, on va prendre d'autres tickets. Ça, c'est le V. Donc là, si vous regardez bien, on avait effectivement 3 tickets. D'accord, dont 2 qui concernaient les guichets et 1 qui concernait l'accueil. Donc là, je vais mettre V2. Je vais mettre un transfert. T1.
Après, je vais retourner au niveau du guichet. Et cliquer sur quelque chose là. Donc, je vais mettre suivant. Numéro 3. Guichet 3. D'accord. Ensuite, j'attends un peu pour avoir des temps. Et je vais mettre ça. Permettre à un autre de se connecter. En même temps, ça permet d'avoir un délai. D'accord. Donc lui, il s'appelle Mambay Ndiaye Junior. Et cliquez. Numéro 4. Donc là, quand on regarde, on était à... Donc lui, c'est le guichet 2, l'autre, c'était le numéro 3, etc. Donc c'est des agents différents qui accèdent à des guichets différents, donc forcément. Alors, quand je reviens ici, mettre ça. Un ticket que je vais appeler V. Bon, je vais l'appeler V3. Et donc, quand on regarde V3, d'accord? Alors, il nous dit que 3, vous effectuez une opération de versement, mais surtout le temps maintenant a changé. Votre temps d'attente estimé est de 4 minutes. Alors, ça veut dire qu'il calcule la moyenne à partir de ceux qui sont déjà passés et il l'applique maintenant sur ce qui reste pour avoir le temps. Voilà en gros. Alors, ce que je voulais faire peut-être, c'est que lancer à partir de notre poste déjà, pour qu'on voit concrètement comment ça va s'afficher. Bon, pour l'instant, je vais fermer ça. Je vais essayer d'aller sur un autre poste. Non, de lancer à partir d'un autre poste. Donc là, je vais afficher l'interface pour qu'on voit concrètement s'il est lancé à partir d'un autre poste. Numéro 5. Voilà, donc ça c'est à partir d'un autre poste et on voit comment ça s'affiche directement ici. Voilà, je vous remercie.